La reine est connue pour faire passer la protection de l'institution de la monarchie avant l'état privé des membres de la famille royale. Sa Majesté a noté que les allégations sexuelles contre le prince Andrew portées par Virginia Giuffre étaient devenues plus graves et ont estimé qu'elles pourraient nuire à la réputation de la monarchie, a déclaré la podcasteuse Christine Ross. Madame Ross a affirmé que le prince Andrew n'était pas une bonne représentation de la famille royale alors que la situation autour de lui empirait. L'hôte de Royalius a déclaré « Je ne pense pas que la reine les ait vraiment faites, je ne veux même pas appeler cela un grand geste, mais ces grandes déclarations dramatiques, en particulier envers sa famille, nous savons qu'elle aime beaucoup son fils prince Andrew mais je pense qu'elle a dû voir que la situation est si grave. Et les allégations sont si graves qu'ils n'allaient vraiment plus être une bonne représentation de leur famille. » La décision de Sa Majesté intervient après que le juge américain Lewis A. Kaplan a accepté de procéder au procès avec le procès civil que Virginia Giuffre a intenté contre le prince Andrew. Le duc d'York a toujours nié toutes les allégations portées par Giuffre contre lui. La décision de dépouiller Andrew de ses titres honorifiques est intervenue lorsque la reine a reçu une lettre de 152 anciens officiers de la Royal Navy, de la RAF et de l'armée lui demandant de retirer le duc en tant que colonel des Grenadier Guards et plusieurs autres titres. Il disait, les officiers des forces armées britanniques doivent adhérer aux normes les plus élevées de probité, d'honnêteté et de conduite honorable. Ce sont des normes auxquelles le prince Andrew est bien en deçà. Difficile de ne pas voir, alors que des officiers supérieurs le qualifieraient de toxique, qu'il a jeté le discrédit sur les services auxquels il est associé. Nous vous demandons donc de prendre des mesures immédiates pour dépouiller le prince Andrew de tous ses grades et titres militaires et, si nécessaire, qu'il soit démis de ses fonctions de manière déshonorante. La lettre se termine ainsi. Nous comprenons qu'il s'agit de votre fils, mais nous vous écrivons en votre qualité de chef de l'État et de commandant en chef de l'armée, de la marine et de l'aviation. Ces mesures auraient pu être prises à tout moment au cours des 11 dernières années. S'il vous plaît, ne le laissez pas plus longtemps. Le palais de Buckingham a ensuite publié une déclaration concernant les titres et patronages militaires du prince Andrew, confirmant qu'ils seraient supprimés. Il a déclaré, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Cette décision a suscité des spéculations quant à savoir si le prince Andrew pourrait également être déchu de son titre de duc d'York ou de prince si le scandale continue de s'aggraver. L'expert royal Marlene Koenig a expliqué à Express.co.uk, la reine ne peut pas supprimer les titres, mais le Parlement peut être suivi de la sanction royale. En 1936, Édouard VIII ne pouvait pas abdiquer sans une loi du Parlement adoptant une loi permettant l'abdication. En 1917, le Parlement a adopté le Titles Deprivation Act qui a supprimé la pairie et les titres princiers HRH et HH et britanniques de 3 princes britanniques qui se sont battus pour l'Allemagne.